T'es une merde. Mais ça va bien se passer. Hein. J'espère que vous n'avez pas tout coupé. Vous allez faire. Imagine le reportage où en fait il garde que les moments où j'insulte, où je suis ultra désagréable. C'est-à-dire que le reportage à charge en fait, est facile. cette vidéo-là, tu peux en faire ce que tu veux. Ouais. Ça peut être quelque chose de très positif, comme de très connard. Guillaume Basse, bonjour. Bienvenue à Montreux. Bah merci. 30e édition du Montreux Comedy Festival. C'est un festival que vous connaissez bien. Et ouais, je suis déjà venu 4 fois. Généralement, je suis entouré de copains. C'est des gens, des autres humoristes qu'on connaît parce qu'on joue avec eux dans des scènes ouvertes, on se croise dans le petit monde de l'humour, on se connaît. Donc quand on se repointe, quand on arrive tous ici dans le même TGV, qu'on conduit tous ici à la même hôtel, c'est un peu, moi je vois un peu ça comme une colo de vacances en fait. Et j'adore cette ambiance-là. Alors parlons un peu de votre humour, de votre spectacle, parce que je sais que vous revenez notamment d'une tournée en Polynésie. Ouais, j'ai été joué là-bas, ouais. J'ai fait mon tatouage là-bas d'ailleurs. Mon premier. Premier tatouage en Ouais, Polynésie. premier. C'est quelque chose de différent de la métropole, c'est vrai qu'on... C'est différent parce que déjà, bon, quand tu y vas toi, tu te dis, bah, c'est une petite île au milieu du Pacifique, personne va te connaître, ça va être dur. Et pas du tout. Et pas du tout. Pas du tout, parce que même c'est francophone, Tahiti, tu vois, c'est un territoire français. Et les gens me reconnaissent dans la rue, même là-bas. Et du coup, c'est assez impressionnant. Vous êtes beaucoup dans l'autodérision, parce que Ouais. vous parlez beaucoup de votre handicap. C'est qu'on le présente comme Mais ça. c'est pas un spectacle sur le handicap. C'est pas un spectacle sur le handicap. J'aime bien préciser, la nuance, elle est souvent légère. On me dit, ah Guillaume, ton spectacle, il est sur le handicap. Je dis, non, ce spectacle-là, c'est une personne en situation de handicap, certes, qui raconte sa vie. C'est pas le thème du spectacle. Quoi. Évidemment, je fais comme ça, j'en ris, forcément, mais c'est pas le thème en soi principal. C'est vrai qu'on a beaucoup tendance à parler de ce genre de choses qui finalement n'est pas si important parce que l'humour est totalement primaire et ça prime forcément sur C'est ce qu'on ça, voit c'est sur ça. scène. Puis c'est universel l'humour. Enfin, je veux dire, ce n'est pas universel. Il n'y a pas une forme d'humour qui fait rire tout le monde. Donc moi, mon style d'humour plaît à des gens et ne plaira pas à d'autres. Et j'en suis heureux. Ça veut dire que les gens ont des goûts différents. Et puis c'est comme ça. Et moi, je le conçois tout à fait. C'est pour ça que moi, j'estime qu'il n'y a pas trop de... Enfin, la notion de concurrence dans notre métier, il y en a sans en avoir. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à me sentir en concurrence avec d'autres humoristes. Parce qu'une fois qu'on a chacun notre style, bah voilà, notre style nous appartient. Quoi. Produit par Jérémy Ferrive, qui est un Et Eric grand Antoine. ami, et par Eric Antoine. Ouais. J'allais justement y Ah, arriver. La double collaboration. C'est ça. Évidemment, deux grands amis, mais deux grands Deux mecs connaisseurs totalement. de la scène aussi. C'est ça, bah, avant d'être des producteurs les deux, c'est surtout des artistes. Et c'est ce qui fait que ça se passe aussi bien entre nous trois. C'est que si un jour j'arrive dans leur bureau, et je dis ah les gars, j'ai tel ou tel souci ou telle envie pour un projet, ils vont comprendre. Ils vont pas être uniquement dans l'aspect production, finance, efficacité. Ils vont être d'abord dans le sensible, dans l'artistique, dans l'humain. Et après, ils me diront non, Guillaume, le yacht, non, c'est trop cher. C'est pas, tu vois, c'est. Ouais, mais ça fait une belle image. Oui, mais non, c'est. Non. Mais voilà, non, humainement, c'est très important. L'aspect production vient après, même si elle est là. Mais, bien sûr. Dans notre histoire à trois, si je peux dire ça, dans notre trouble, on est vraiment amis avant d'être liés par un quelconque contrat de production. C'est quelque chose de particulier d'apparaître sur scène aussi avec ses propres producteurs. C'est pas tout le monde mais n'a- quand n'a- je suis n'a- sur scène, à part les vannes, on rit là-dessus, j'ai pas l'impression d'être avec mes Pas du producteurs sur producteur. scène. Je suis avec mes potes, on se marre. Et justement, on se marre souvent du fait que ce sont mes producteurs. C'est vrai quand même, depuis plusieurs années, je vous ai rencontré, je l'ai dit, en 2013. Ouais. Et depuis, il y a une sacrée évolution, mais vous la ressentez ça quand même. T'avais déjà cet accent. Ah bon Pas très joli, mais non, mais ça va. Mais toi, bon, j'espère avoir évolué dans ce métier, d'avoir pris de l'assurance. Et par rapport à tous ces jeunes qui sont là, justement. Il y a de premiers passages en plus, c'est marrant parce que j'ai l'impression pas d'être un vieux de la vieille, mais il y a Yann Guillaume, Mais c'est Laurie vrai, Perret, ça. Marion Mésadorian qui font leur première fois ici à Montreux. Et du coup, c'est marrant parce qu'ils stressent. Moi aussi, je stresse, mais
ils ont un stress différent du mien. Par rapport en termes d'expérience, je veux dire, D'expérience de il y a un cette- de niveau, cette- il y a une échelle différente quand même. Oui, enfin, oui, je vois pas ça comme ça, mais je me vois pas du tout en plus comme un mec qui va aller les voir en leur disant, ou alors, faut faire ça, ça, ça. Non, non, ils savent ce qu'ils ont à faire. Jamais moralisateur, ça on est bien d'accord. hein. Ouais, C'est- moralisateur, Jamais. jamais. Voilà. On va vous laisser aller C'est bon, c'est fini? répéter. On a fini? Merci le Multimédia Info. À bientôt. On se voit du coup tous les 6 ans, donc on se voit en 2025. 2025, ouais. C'est pas mal. Ok. Merci beaucoup, Gimbat. Merci à toi.